Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Lyon Webcast. Je suis ravi de vous accueillir. 4 nouvelles personnalités lyonnaises avec lesquelles je vais pouvoir échanger pendant un petit quart d'heure. On va faire un petit tour de table déjà pour savoir qui est qui pour vous présenter. On va commencer par Alison Carry. Bonsoir Alison. Bonsoir, alors moi je suis Alison Carry, la directrice générale de l'école AFIP Formation sur Villeurbanne. Très bien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Virginie. Bonsoir, Virginie Poujol, responsable marketing de Gamma Software, bien connue sous sa marque Winnassi. Et j'ai le plaisir de représenter notre directeur général, Elian Blanchon. Très bien, bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Le plus gourmand des 4. Je ne sais pas, ce qui paraît. Laurent Monmain, j'anime depuis une vingtaine d'années un club d'entreprise à Lyon qui s'appelle le Club des plaisirs gourmands. Très bien, bienvenue. Pour les hommes et femmes chefs d'entreprise épicuriens. Parfait. Et enfin, nous accueillons Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Donc moi je suis Alain Carry. Donc je suis le président de l'AFIP Formation, qui est un CFA, un centre de formation d'apprentis. Très bien. Vous êtes venu en force, je pense alors. On est venu en force. Oui. Très bien. Oui, je ne me déplace jamais sans ma directrice On va commencer générale. par vous alors. On va commencer par vous. Présentez-nous votre entreprise, s'il vous plaît, Alain. Alors, donc l'AFIP est un organisme de formation qui existe depuis 27 ans, qui est un CFA, un centre de formation d'apprentis, et qui forme les étudiants de Bac+2 à Bac+5. C'est-à-dire qu'on forme jusqu'au master, du BTS au master. Dans 6 pôles d'activité, notamment l'informatique, le BTP, les arts appliqués et le tertiaire, voilà, tout ce qui est... je dirais les BTS, NDRC et autres, et on va toujours jusqu'au master. Voilà. Très bien. On vous trouve où? Alors, je peux directement aller vers Alison. Oui, bien sûr. Alison va vous répondre. Oui. Alors, jusqu'en juillet 2023, on sera sur Grand Clément. Par contre, en septembre 2023, on a un grand projet de déménagement. Donc là, c'est un nouveau campus qui est en construction par Vinci. Et du coup, on sera situé plus dans le secteur de la Doua, donc en plein cœur de toutes les universités, tous les pôles d'activité, voilà, des étudiants. Et du coup, on sera situé là-bas à partir de septembre 2023 sur un très grand bâtiment de 4 étages. Donc vous êtes en plein développement. Plein développement, tout à fait. D'accord. Et voilà. C'est pas trop inquiétant, il n'y a pas trop de retard Non, l'avantage de la loi Macron qui a fait le développement de l'apprentissage pour les entreprises, ce qui est un bien, puisque ça permet aux entreprises de se développer le plus possible, permet justement le développement des différents CFA. Le nombre d'apprentis en France sur 2022 est passé à près de 800 000 apprentis. Et le président Macron souhaite avoir 1 million d'apprentis à la fin de l'année 2023. Donc vous êtes sur un secteur d'activité en développement, On est sur un secteur d'activité en développement qui permet l'emploi et qui permet surtout le développement de l'emploi et le développement des compétences dans l'entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir et bien comprendre, c'est que les entreprises ont besoin de compétences. Aujourd'hui, le monde du travail est complexe. Les gens, il y a beaucoup de turnover, donc il faut avoir des gens compétents. Et pour cela, qui peut mieux que les entreprises former les apprentis pour ce développement? L'apprentissage n'est pas simplement voué à des CAP et à des bacs pro. On va dans le supérieur en apprentissage jusqu'à la fin des études. Nous, on a notamment un diplôme d'ingénieur, donc voilà, on va très loin dans la formation. Oui. Virginie, pour vous, quelle est votre entreprise? Que faites-vous? Alors, nous contribuons à la performance durable des entreprises en les accompagnant sur la digitalisation de leur processus santé-sécurité au travail à travers 3 composantes. Une solution logicielle qui s'appelle Winnassi, qui existe depuis 25 ans et sur laquelle on a beaucoup de retours d'expérience de la part de nos clients qui fait qu'elle évolue toujours et qu'elle est toujours adaptée. Ça, c'est la première composante. Et donc, on est éditeur de cette solution qu'on intègre. Et on apporte aussi, bien sûr, du conseil en amont avec des chefs de projet qui permet d'analyser les bonnes pratiques dans l'entreprise, de réinterroger les processus
de santé, sécurité au travail. Et puis, on accompagne enfin les entreprises avec du service, parce que c'est pas tout d'avoir un logiciel, il faut savoir s'en servir, il faut l'aimer, il faut avoir envie de l'utiliser. Et notre logiciel est aussi puissant. Et donc, il y a tout un accompagnement à la conduite du changement, à l'acculturation, mais aussi des services tels que l'infogérance, l'hébergement, la formation experte. Donc, ça va rejoindre aussi cela. Voilà, et puis de la hotline, et voilà. Donc, nous sommes formés, sécurisés, et nous allons prendre un petit peu de bon temps maintenant avec Laurent. Oui. La partie plaisir. La partie plaisir, c'est important quand même. Tout à fait. Dites-nous tout. Alors, donc je m'appelle Laurent, Oui. J'anime mon club entreprise qui s'appelle Les Plaisirs Gourmands, je l'ai créé en 2000. L'activité historique du club Plaisirs Gourmands, c'est de sélectionner des restaurants, donc c'est un vrai métier de critique gastronomique, je dirais pas jusqu'à critique, mais d'apprécier des tables. Sur les terres lyonnaises, hein. Bien sûr. Les terres du bouchon lyonnais quand même. Ah, tout à fait, d'ailleurs j'organise un machon Très bien. le 17 novembre, jour du Beaujolais Nouveau. Très bien. Donc je sélectionne des tables dans lesquelles les chefs d'entreprise qui sont adhérents au club Plaisir Gourmand, lorsqu'ils vont à 2, ils ont des remises. Donc cet aspect découverte des restaurants avec une remise est passé un petit peu au second plan, puisque maintenant l'activité principale du club, c'est de vous organiser une trentaine de rencontres gastronomiques afin que les 300 chefs d'entreprise qui composent ce club se rencontrent à travers un moment de convivialité, de partage, donc soit sur des formats déjeuner le midi, en format assis, je fais plusieurs tables de 8, pas de concurrence autour de la table, des tables toujours ovales ou carrées, pour que les échanges se fassent réellement pendant ce moment de 12h15, 14h15. Et le soir, c'est un peu plus fun, c'est un peu plus ludique, on est une cinquantaine, chacun se présente 30 secondes, et puis une fois que tout le monde s'est présenté, la soirée se prolonge sur un cocktail dînatoire, donc ça permet des échanges professionnels, un peu moins professionnels. Le soir, c'est un peu plus fun, le midi, c'est pro-business, mais en tout cas, c'est toujours sur des restaurants que j'ai sélectionnés, que j'ai testé. Vous en êtes où, chacun de votre côté, sur votre entreprise, sur le développement? Aujourd'hui, vous ressentez comment la société et vos entreprises intégrées dans cette société, par exemple pour la formation? Alors, dans la formation, on sent un réel élan de la part des entreprises. Je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une nécessité de la part des entreprises de former du personnel. C'est-à-dire que former des apprentis, c'est important dans tous les sens, parce que aujourd'hui, des personnes qualifiées sur le marché, les entreprises ont de plus en plus de mal à en trouver, et il faut impérativement qu'elles les forment. Et c'est à elles d'être le mieux au niveau de leur marché et de comprendre ce qu'elles ont besoin pour les former. Nous, nos formations, nous venons en appui, bien évidemment, et nous sommes partenaires avec les entreprises pour former. Si l'entreprise... Il n'y a pas ce partenariat entre l'entreprise et le CFA, on ne peut pas progresser. C'est un partenariat complet. Là, on parle de la formation initiale, Alison, mais la formation continue, est-ce que vous l'intégrez aussi dans votre centre de formation, ou elle est encore, c'est encore quelque chose, une partie sur laquelle vous n'êtes pas positionné? Alors nous, il faut savoir qu'avant d'être centre de formation d'apprentis, donc on est devenu centre de formation d'apprentis suite à la loi Macron. Et du coup, en fait, avant, nous, on faisait uniquement des contrats de professionnalisation, puisque c'était le seul moyen pour faire de l'alternance. Et du coup, forcément, grâce à cette loi, les entreprises ont préféré prendre des contrats d'apprentissage qui étaient beaucoup plus bénéfiques, comme il y a eu les aides de l'État. Et du coup, c'est vrai que le nombre de contrats de professionnalisation a largement baissé pendant... Voilà, on est quasiment à 95% de contrats d'apprentissage, et on est vraiment à 5% de contrats pro, quoi. D'accord. Voilà. Et les gens viennent vers vous, vous sollicitent, ou vous ressentez... Alors, on a toute une organisation, tout un service commercial, un service de prospection entreprise, voilà, qui est en charge. On a 6 conseillers, une responsable commerciale, 2 assistantes commerciales. Voilà, on a tout un système qui permet d'être présent auprès des entreprises. Il faut savoir que dans notre métier, le travail administratif est un travail très important, puisque on est sur une méthodologie réglementaire, c'est-à-dire que on a des contrôles en permanence, que ce soit des contrôles des OPCO, que ce soit des contrôles de l'État par la
DRETS, que ce soit des contrôles inopinés, quels qu'ils soient. Mais nous, on est contrôlés en permanence, quoi. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est obligé de respecter des règles importantes. Idem, Virginie, sur la sécurité au travail. Là, Alors, je pense que... on est Et puis là, en plein cœur d'une double là, dynamique. C'est la transformation digitale des entreprises et c'est aussi la loi santé d'août 2021, toute l'actualité et puis même une évolution sociétale qui fait que les gens ont encore plus envie de bien-être au travail, de santé, de qualité de vie de partout. Et donc forcément, on est à la congruence de ça et le secteur se porte bien avec des problématiques auxquelles on répond, qui est à la fois d'accélérer et de fiabiliser le traitement de la data pour que les gens qui sont en charge de la prévention soient plus sur le terrain et fassent remonter les bonnes informations pour prendre les meilleures décisions le plus vite possible. Donc on apporte vraiment une aide par rapport à ça et vraiment c'est un secteur qui effectivement avec plein de dynamique. Vous utilisez la vidéo dans vos différentes missions aujourd'hui, alors peut-être un reportage à la fin d'un bon gueuleton, devrais-je dire. Les vidéos, c'est pas encore le cas, mais bien sûr, pour photos, tout. Voilà, tout à fait. Toutes mes events sont repris ensuite sur les différents réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn pour justement assurer la communication digitale de mes événements et me faire connaître par ces canaux. Là aussi, c'est la même question en fait. Est-ce que vous ressentez un besoin de la part de vos clients partenaires, entreprises, pour renouer Énormément, puisque on a tous été sevrés de liberté et de restaurants il y a encore une grosse année de ça. Et le fait que les vannes se soient rouvertes, que les restaurants ont rouvert tout de suite au mois de juin 2021, j'ai jamais été aussi rapidement complet à tous mes événements qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant, les gens attendaient le dernier moment pour s'inscrire. Et là, maintenant, tous mes événements, je suis complet une semaine à l'avance. Parce que les chefs d'entreprise ont besoin de se remettre anti-solitude, de rencontrer des autres chefs d'entreprise. Et en plus, les restaurants ont été fermés de nombreux mois, ce qui fait qu'également, maintenant, les gens ont envie de refréquenter les tables lyonnaises et Dieu sait qu'elles sont belles. Le quart d'heure passe vite, finalement, c'est dingue, hein, ça passe très très vite. Mais direz-vous que vous avez besoin de vidéos demain dans vos métiers, besoin d'images animées pour soit vos réseaux sociaux, soit pour la formation, soit pour la sécurité dans l'entreprise? Par le biais de l'image est importante, bien sûr. Justement, elle remet le main de manière animée pour expliquer et faire passer les messages encore mieux. Donc c'est capital, effectivement. Nous, les jeunes sont de plus en plus friands de cela. Hein. Ils sont toujours sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à ça. Donc ça fait partie de la vie aujourd'hui. On ne peut pas s'en séparer, c'est impossible. Eh bien écoutez, je vais vous remercier et vous inviter à nous rejoindre aussi souvent que vous en aurez besoin ici sur le plateau de Lyon Webcast. Je vous remercie pour cet échange. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Et à très bientôt.